Suite aux découvertes à Sanchin-Tui, la théorie de l'évolution sera-t-elle démystifiée? Les photos que l'administration Biden ne voulait révéler. Selon Mike Lindell, Trump sera de retour sur scène en août. Le Premier ministre et le président pakistanais testés positifs après avoir reçu un vaccin chinois. Slogan farfelu pour la campagne de vaccination en Chine. Le show de Xi Jinping a révélé la vérité sur la femme qui a demandé justice. Connu comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'humanité au XXe siècle et la 9e merveille du monde, le site Sanchin-Tui a récemment révélé 6 nouvelles fosses sacrificielles et plus de 500 reliques importantes telles que des masques en or et des figures en bronze. Selon un rapport des médias chinois, le 30 mars, des experts ont extrait des protéines de soie des cendres de la fosse 4. C'est la première fois que des résidus de produits de soie sont découverts sur le site de Sanchin-Tui. Le masque doré brisé, qui est apparu sur Internet, provenait de la fosse 5. Sa teneur en or est d'environ 85%. Selon la moitié des masques vus jusqu'à présent, le poids total de ce masque doré dépasse 500 grammes, ce qui en fait le plus grand masque doré jamais découvert. En outre, des ornements en or en forme d'oiseau, un grand nombre de feuilles d'or, des perles de pipe en jade et des produits en ivoire sculptés de fins motifs ont été découverts dans la fosse 5. Une mystérieuse boîte en bois d'environ 1,70 m de long et 40 cm de large a été trouvée dans la fosse 6. Elle était peinte au vermillon à l'intérieur et à l'extérieur et a pu être utilisée pour stocker des articles périssables et volatiles tels que des tissus en soie, de l'alcool ou de la viande. Les Sanchin-Tui et les anciennes civilisations mayas et égyptiennes sont toutes situées sur la mystérieuse latitude de 30 degrés au nord. Tout comme les Mayas il y a 5000 ans, le peuple Sanchin-Tui a soudainement disparu pour une raison inconnue. Lei Yu, responsable du site archéologique de Sanchin-Tui, a déclaré « De grands yeux, un grand nez, une large bouche et de longues oreilles sont la forme courante de ces figures de bronze. Il est évident que des êtres humains ne peuvent pas avoir un tel regard. » La culture Sanchin-Tui a suscité de nouvelles discussions. Les médias officiels chinois disent qu'il s'agit de la culture du royaume de Shu. Certaines personnes croient qu'il s'agit de la culture de l'Égypte ancienne, alors que d'autres évoquent la culture extraterrestre. La dernière théorie en date est la culture Sanchin-Tui serait en fait une culture préhistorique. Les figures de bronze hors du commun découvertes à Sanchin-Tui seraient en fait des images des derniers êtres humains sur Terre. Elles seraient donc différentes de la race humaine actuelle. Elles auraient créé une civilisation très développée qui aurait été détruite par les dieux en raison de la dégradation morale. L'analyse a souligné que, même si la civilisation Sanchin-Tui n'avait pas d'écriture, elle a réécrit les origines de l'humanité et est devenue une clé en or pour déverrouiller les anciennes civilisations, et prouve pleinement que l'humanité ne vient pas des singes. Le 22 mars, le site d'information américain Axios a révélé, pour la première fois, des photos prises dans le plus grand centre de détention de la patrouille frontalière américaine. Les photos ont été publiées par le représentant Henry Cuellar. Il a déclaré « Nous devrions nous occuper d'eux comme de nos propres enfants ». Selon Associated Press, pendant des semaines, l'administration Biden a essayé d'empêcher le public de voir ces photos, qui ont été révélées le 22 mars. Elles montrent l'intérieur chaotique du centre, où les enfants immigrés détenus par l'administration Biden à la frontière dorment sur des nattes recouvertes de couvertures de secours en aluminium et séparées par des cloisons en plastique. Selon le rapport, les responsables gouvernementaux ont toujours nié la détention de plus de 15 000 enfants à la frontière ou le fait que leurs conditions de vie sont alarmantes. Le rapport indique également que des milliers d'enfants et d'adolescents y sont détenus, mais que les autorités ont interdit au personnel extérieur et aux avocats chargés de la supervision d'entrer dans l'attente de la patrouille frontalière. Des dizaines de demandes d'accès des médias au site de détention ont été refusées par les agences fédérales, alors que l'administration Trump avait approuvé ces demandes à plusieurs reprises. La dissimulation de Biden sur la frontière est évidente, note le rapport, et fait l'objet de critiques croissantes, y compris de la part d'autres démocrates. Un scandale a de nouveau éclaté au sujet des vaccins chinois. Après la vaccination du Premier ministre pakistanais, le président du pays, Arif Alvi, a confirmé le 29 mars qu'il avait été testé positif au virus, après avoir reçu un vaccin produit par le China National Pharmaceutical Group. Avant cela, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, avait également été diagnostiqué positif le 20 mars, 2 jours après avoir reçu sa première dose du vaccin national chinois le 18 mars. Il est actuellement en isolement dans sa résidence privée. L'épouse d'Imran Khan et le ministre de la Défense Pervez Khattak, ainsi que 2 membres importants du parti au pouvoir, le Pakistanais Tehreek el-Saf, ont également été confirmés positifs. Il y a eu une augmentation des cas confirmés dans la capitale pakistanaise, Islamabad, ainsi que dans des régions de l'Est et du Nord du pays.
le taux d'infection au Pakistan est passé à 11%, le niveau le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Le gouvernement pakistanais a fermé les écoles et certaines entreprises la semaine dernière face à une nouvelle vague d'épidémie. Les responsables gouvernementaux affirment que le pays risque d'être confronté à des confinements plus sévères. Récemment, Mike Lindell, PDG de la société américaine MyPillow et partisan de l'ancien président Trump, a déclaré dans le podcast de Bannon « Toutes les preuves dont je dispose, tout sera soumis à la Cour suprême des États-Unis ». Après avoir fait de telles déclarations, il a lancé que Trump reviendra sur la scène politique en août. En outre, Lindell s'est récemment engagé à créer une plateforme de médias sociaux pour contrer le parti pris politique et la censure des principaux médias sociaux américains, Twitter et Facebook. La plateforme de médias sociaux qu'il appelle Frank a la capacité d'accueillir jusqu'à 1 milliard d'utilisateurs. La plateforme est très sécurisée et fonctionne de manière totalement indépendante, a déclaré Lindell à Bannon lors du podcast. Parce que j'ai acheté tous les serveurs moi-même, j'ai acheté tout le matériel moi-même, pas d'Amazon, pas d'Apple, a-t-il ajouté. Il a promis de sortir Frank dans les prochaines semaines. Il a également révélé qu'il réalisait un deuxième documentaire sur l'élection présidentielle américaine intitulé Absolute Interference. La population chinoise n'a pas confiance dans la qualité des vaccins délivrés par les autorités communistes, ce qui rend difficile le lancement de campagnes de vaccination par le gouvernement. Afin d'encourager les gens à se faire vacciner, les gouvernements locaux cherchent des moyens pour promouvoir la campagne. Il y a quelques jours, un slogan « Recevons le Yi Miao » ensemble Miao 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 est devenu populaire sur Weibo, et d'autres slogans excentriques ont également été exposés par les internautes chinois et sont devenus la risée de tous. Selon des internautes chinois, ce slogan a été créé par un comité de résidence communiste à Shenzhen et a été adapté des paroles de la chanson « Apprendre à miauler » qui disait à l'origine « Apprenons à miauler ensemble, miao, 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 miao ». Certains internautes ont pris une photo de la bannière et l'ont téléchargée sur Weibo. Une personne ironisait « Oh, voici une bannière qui sait chanter ». D'autres ont pris l'initiative de créer d'autres versions. « Heureuse d'être vaccinée, miao, 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 charmée par l'arôme du vaccin ». Miao, 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 miao. De nombreux d'autres utilisateurs de Weibo ont publié des slogans farfelus de la campagne de vaccination de leur région. Un utilisateur a posté « Il semble que pour accomplir cette tâche politique fixée par le parti, le gouvernement local se creuse les méninges ». Selon Voice of America, certaines entreprises d'État de Chine considèrent le taux de vaccination comme un critère d'évaluation de la performance et obligent indirectement leurs salariés à se faire vacciner. Un internaute se plaint avec un ton d'ironie amère. « Je veux aller au Xinjiang, j'ai entendu dire qu'ils ne forcent pas à la vaccination là-bas, mais maintenant je travaille dans une communauté et ils me forcent à faire venir les gens de week-end pour se faire vacciner. » Un autre honnête citoyen a rapporté que sa communauté avait affiché un avis de vaccination pour le nouveau vaccin contre la couronne, dans lequel le gouvernement local demandait aux gens de comprendre correctement la nécessité de la vaccination et d'aligner consciemment leurs pensées sur les décisions et les plans du parti et de l'État. Du 21 au 23 mars, Xi Jinping s'est rendu dans la province du Fujian. Une vidéo en ligne montre une femme vêtue d'un chemisier rose se précipitant soudainement hors d'une foule alors que le cortège de Xi traversait une place de la ville de Shanming. La femme a couru jusqu'à 10 mètres près du convoi, s'est agenouillée et a crié de douleur. Mais l'ensemble du convoi ne s'est pas arrêté ou ralenti, mais a continué à s'éloigner. La femme en rouge et une autre femme en gris qui couraient après elle ont été emmenées de force par plus d'une dizaine d'hommes en civil qui se mêlaient à la foule. Voice of America a rapporté le 29 mars que le spectacle pro-peuple soigneusement orchestré par les autorités du PCC a été compromis par l'accident. Ces dernières années, les dirigeants du PCC ont été confrontés à plusieurs reprises à des scènes embarrassantes de personnes criant de douleur et intentant des procès pendant leur voyage. Cette situation met en évidence les contradictions sociales et l'aggravation des difficultés de la population et montre également que les nombreuses personnes ne sont pas encore conscientes que la cause profonde de leur douleur réside dans les fondements du système communiste qui gouverne le pays. Liu Chacha, une militante pour la démocratie en exil au Canada, a déclaré qu'elle admirait vraiment les femmes qui ont brisé le sas et se sont précipitées vers leur cortège. Elles ont été très courageuses, sous un contrôle et une pression très stricte dans le pays. Elles ont pu se précipiter sur la voiture de Xi Jinping. J'admire son courage et son action. Elles ont dû subir une injustice sérieuse, car une injustice mineure n'aurait pas conduit à cet acte désespéré. Mais Madame Liu a également déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec l'habitude du peuple chinois de s'agenouiller devant les personnes du PCC au pouvoir, mais qu'elle ne pouvait pas non plus les blâmer,
car c'est le résultat du lavage de cerveau et de l'endoctrinement à long terme du peuple par le PCC.